ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis ici pour canaliser le message pour le signe des Sagittaires pour ce mois de décembre 2023. Alors comme d'habitude, je voudrais vraiment vous demander un grand discernement, de vraiment prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous convient. Le reste, laissez-le là où il est parce que je canalise vraiment pour le collectif. Donc il y a bien des messages qui vous conviendront et d'autres pas et tout est parfait. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo que vous pourrez trouver sur la chaîne qui vous aidera à comprendre si vous ne connaissez pas encore ces signes pour vous. Et il y a un système pour vraiment calculer tout ça aussi. Et alors je voulais vraiment, avant de commencer, vraiment vous dire un grand merci pour tous vos abonnements, tous vos likes, vos messages. C'est juste magnifique. On est plus de 500 ici abonnés sur la chaîne et bien d'autres qui regardent aussi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y. Et voilà, et donc je voulais aussi vous souhaiter un joyeux anniversaire à vous les Sagittaires, puisque c'est votre mois ici et maintenant. Et on entre vraiment dans une nouvelle énergie pour vous. C'est quand même énorme avec Mars qui rentre dans votre signe, avec le soleil. Et qui est, si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, excusez-moi. Allez voir la vidéo sur la pleine lune parce que j'explique vraiment beaucoup, encore plus. Mais voilà, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, voir ce que vous avez besoin de savoir. En tout cas, moi déjà, déjà aujourd'hui un appel vraiment fort de me connecter à votre énergie. Et alors, le message qui est venu directement, qui je pense va vraiment être le titre de la vidéo, c'est pleine crise de sens, soit en crise de sens. Donc voilà, on va un peu voir, j'entends l'opposition, je ne suis pas étonnée avec Mars qui est dans votre signe, là maintenant avec le soleil, donc il y a vraiment cette opposition aussi. Et alors je vais vous demander vraiment de vous poser une question avant ce tirage, de vraiment prendre aussi une grande inspiration et vraiment d'ancrer ça dans la matière, dans la terre. Et puis dans votre prochaine inspiration, vraiment de laisser entrer en vous l'énergie de la terre-mère qui rentre et qui va dans toutes les parties de votre corps jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête et qu'elle ouvre un réceptacle pour que vous puissiez recevoir l'énergie de l'univers, de tout en ce quoi et ce qui vous croyez pleinement, et de laisser vraiment cette énergie venir se poser au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, jusqu'à ce qu'elle vous ancre complètement. Je sens qu'il y a cette agitation en vous quand même, ça ne m'étonne pas du tout. Et vraiment au moment où vous sentez que vous êtes apaisé, au moins un petit peu si c'est possible, de vraiment sentir l'énergie de la terre, mère et de l'univers venir à votre cœur, à votre centre et créer cette bulle de lumière qui est vraiment votre centre de sécurité. Où vous, seul, vous rappelez bien que vous êtes le maître de votre temple et que vous décidez de ce qui rentre et ce qui sort de cet espace à chaque instant de votre vie. Les Sagittaires, alors, pour décembre 2023. Alors, décembre 2023, pour vous les Sagittaires. Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui qui est important? Qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui qui est important pour vous? Ah, j'entends, c'est la bataille. C'est la bataille. Waouh. En fait, oh, ça saute. Ouais. Alors c'est marrant parce que c'est la bataille. Autant c'est la bataille, autant je sens en fait que vous vous concentrez pour être... C'est incroyable parce que c'est complètement fou. Vous avez presque toutes les mêmes cartes et pourtant mes jeux sont bien mélangés. Vous avez presque toutes les mêmes cartes que le lion. C'est incroyable. Enfin, et eux, ils sont en quête de sens. Vous êtes en crise de sens, eux sont en quête de sens. Non, c'est eux? Ouais, je confonds. Non, c'est pas eux qui sont en quête de sens. Eux, ils sont à garder leur objectif. Oui, enfin soit. Je vais pas tout mélanger, mais c'est assez incroyable.
Donc en fait, moi je sens en fait que malgré cette bataille que vous sentez qui arrive tout autour de vous, vous restez, j'entends humble, vous restez connecté, vous restez centré. Et ça c'est vraiment beau. Vous restez centré et connecté à votre intuition, à votre ressenti. N'oubliez pas que je canalise, hein, donc les cartes du tarot ne seront peut-être pas représentatives, pas toujours représentatives de ce qu'elles signifient. Alors, on a quand même quelque chose à trancher ici. En fait, non, j'entends plutôt, il y a quelque chose qui vous tranche. Il y a quelque chose qui fait que, j'entends, vous n'êtes pas apte à... excusez-moi, à pouvoir vraiment prendre une décision, déjà. Et c'est marrant parce qu'avec la pleine lune, c'est faire un choix. Donc c'est vraiment, vraiment fort dans votre signe avec le soleil qui illumine en fait ce choix qui doit être fait. En fait, c'est qu'est-ce qu'on choisit pour notre futur, où en fait on sent quand même que voilà, il y a du ralentissement. Il y a quelque chose qui est ralenti quand même. Et il y a vraiment un besoin de revenir à soi. Et vous le faites. Hein, vous revenez vraiment à vous-même. Mais en fait, il y a quelque chose qui vous tranche. C'est-à-dire que... oui, ça vous déchire en fait. Il y a quelque chose qui vous déchire, qui fait qu'en fait, malgré que vous restez dans votre centre et dans votre intuition, moi je sens qu'en fait ça ne vous permet pas de pouvoir aller de l'avant. Et en fait, en vous, tout est clair, si je puis dire, mais clair sans avoir de solution. C'est en fait, vous avez toute confiance que tout va arriver. Mais en fait, quand vous regardez à l'extérieur, vous voyez que tout est brinque-ballant, que moi j'entends que tout tourne. Tout tourne. Et je vais même dire, ça vous donne la nausée. Parce que là, je ressens la nausée. Ça vous donne la nausée. Parce qu'en fait, malgré tout ce que vous faites pour rester centré dans votre intuition, c'est clair, mais vous n'avez pas la réponse. Donc, c'est pas clair en fait, mais c'est clair. Donc, ça, c'est intéressant. C'est que vous êtes clair, votre énergie est claire, mais ce que vous devez recevoir comme information ne vient pas. Et ce n'est pas clair, c'est vraiment le brouillard. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, moi j'entends que c'est pour vous protéger. Donc je vais vous montrer les cartes qui viennent. Donc j'ai le roi d'épée, j'ai la reine de bâton à l'envers, j'ai le magicien à l'envers, j'ai l'as de pentacle à l'envers et j'ai le 5 de bâton à l'endroit. Alors pour moi, c'est qu'en fait, quand je vois toutes ces cartes, parce qu'elles viennent vraiment comme ça se montrer à moi, pour moi j'ai l'impression qu'en fait, il va falloir cheminer tout avant de pouvoir arriver en fait à toutes vos solutions en fait. Et j'ai l'impression que ces solutions en fait elles vous donnent le plein pouvoir. C'est ça que je comprends. Et qu'en fait il y a quand même cette sensation que vous devez en fait tout simplement laisser l'univers vous guider. Et c'est pour ça qu'en fait il y a cette énergie de la grande priestesse qui est là. Parce qu'en fait j'entends je me rends. Je me rends à toi, Dieu, l'univers, les anges, ce qu'il y a plus haut de moi, le cosmos. Je me rends à toi parce que moi, en fait, je suis sans pouvoir ici. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Je suis sans pouvoir. Si je me laisse emporter par l'extérieur, je divague, c'est ça que j'entends. Je divague, j'ai la nausée, ça me rend malade. Si je reste centrée, je l'ai, ça, ce pouvoir, je l'ai. Mais je ne reçois rien de ça. Je ne reçois rien là maintenant. Je n'ai pas la clarté d'où je dois aller. C'est vraiment un peu cette spirale en fait. C'est que vous êtes centré j'ai envie de dire même cette tornade. Vous êtes au centre de cette tornade, vous êtes ancré. Mais alors il y a cette tornade et si vous essayez d'aller de l'avant, de l'arrière, du côté, vous êtes pris dans la tornade. Et en fait, moi j'ai l'impression que l'univers ne vous donne aucune direction. Parce qu'en fait, on vous demande juste d'être là, à ce moment-ci. C'est qu'il n'y a pas besoin de bouger là. Mais moi, je pense que ça vous... c'est
pas que ça vous prend la tête, mais que ça vous... Quand j'entends crise de sens, en fait, je pense que tout se mélange, en fait, parce que je pense que vous ne savez plus où donner de la tête. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, j'entends cette résistance entre le roi de coupe et le 2 de coupe. Il y a en fait qui est à l'envers, et en fait cette résistance du coup, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui matche, si ça se dit en français. Il n'y a rien qui correspond. Quand vous faites un pas vers une direction, vous avez l'opposé qui se montre à vous. Quand vous faites le pas vers l'opposé, il y a l'autre chose qui se montre à vous. Et donc, en fait, c'est hyper... il y a une confusion énorme. Et donc, en fait, la seule chose en fait, que vous pouvez faire, comme c'est la confusion tout autour de vous, à chaque pas que vous faites, vous êtes remis, j'entends, dans votre retranchement. Vous êtes remis en votre centre, en fait, parce qu'il n'y a que là que vous êtes bien. et en fait, tout simplement, voilà, c'est ce qui se montre à vous. Et donc avec la lampe presse, que je sais toujours pas comment on dit, que je ferais bien d'aller voir, hein, sur le nombre de vidéos que j'ai déjà fait. À chaque fois j'oublie d'aller après regarder parce que je suis dans le moment. Voilà, c'est cette bulle. En fait, vous restez dans cette bulle, vous restez ancré dans votre intuition. Vous êtes centré, mais il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien qui vient par rapport à la direction dans laquelle vous devez aller. On voit bien que c'est bloqué, c'est à l'envers. Donc ce qui vous amène à votre plus grand bonheur, à votre plus grand désir de soin de vous, de vraiment les profondes émotions de vous, votre cœur. En fait, votre cœur ne vous dit pas. Votre cœur ne vous dit pas les choses. Et ça vous empêche vraiment d'aller vraiment vers votre ultime désir. Hein. On voit bien hein, que même avant d'aller vers ce plus grand désir, c'est déjà bloqué. Donc voilà, vous êtes centré là, mais en crise de sens parce que tout tourne, tout tourne. C'est incroyable ce message. Alors, on va aller voir un peu plus loin si on reçoit plus pour vous les Sagittaires, mais je vous assure que j'ai de nouveau la nausée. Hein. Donc on met vraiment le doigt sur quelque chose ici, mais moi j'ai envie de sentir quand est-ce que la nausée va s'apaiser. C'est quoi la solution? Bon, la solution, on voit bien de toute façon, vous êtes remis dans vos retranchements. Et ça saute, merci. Excusez-moi, hein, j'ai la nausée là. Il ne faut pas oublier que je suis quelqu'un qui ressent les choses. Donc je ressens ce que les énergies viennent apporter. Voilà. Discussion, instabilité. C'est juste devant moi là. Boum. Boum. C'est là. Discussion, instabilité. Donc en fait, ce qui rend tout ce malaise, c'est qu'on discute de cette instabilité tout le temps. On discute de ce non-sens, ces non-réponses, ces indécisions qui est là devant moi. Cette indécision, elle vient se montrer à nous. Hein. Mais regardez, il y a la naissance en dessous. Et il y a les changements. Et on retrouve notre pouvoir. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui va se débloquer à un moment. Et en fait, moi, j'entends, il faut laisser faire les choses. Voilà, inaction. Regardez, incroyable. Il y a l'inaction qui s'est mise au-dessus du 10 de coupe. Donc, en fait, pour le moment, aller vers ce bonheur ultime est inactif. Mais pourtant, regarde, on a la rentrée d'argent aussi qui est tombée. Même pour moi, c'est profonde joie, les rentrées d'argent. Cette carte, c'est... Pour moi, c'est vraiment que voilà, on a prospérité et on a rentré d'argent. Donc en fait, pour moi, ce que ça veut venir dire, c'est dans ce choix, peu importe qu'il soit matériel, émotionnel, physique, que vous devez partir quelque part, que vous devez prendre une décision mais je pense que c'est une grosse décision. Hein. C'est une décision vraiment de votre vie. Hein. C'est pas une petite décision ici. Je pense que vous êtes dans le... Voilà, ou vous êtes en train de dire au revoir, prendre la décision si vous terminez votre relation avec la personne avec qui vous êtes maintenant, ou vous êtes dans un déménagement à l'étranger ou ici, où il y a une naissance qui arrive, il y a vraiment un changement
énorme et il y a une décision à prendre par rapport à ça. La naissance, je voudrais dire, bon voilà, est-ce que j'accouche à l'hôpital, à la maison, tu vois, ça pourrait vraiment mais des décisions qui sont énormes. Euh, et, euh, et voilà, vous le prenez vraiment où ça tombe chez vous. Mais moi, en fait, quand je vois la rentrée d'argent et la prospérité, c'est que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé et vous aurez tout ce dont vous aurez besoin à chaque instant. Donc vous n'allez jamais être en perte de quoi que ce soit, en manque de quoi que ce soit. On peut parler d'argent, on peut parler de tout, de nourriture, de tout, d'un logement, voilà, de clients, vous le mettez à tous les niveaux aussi celui-là, mais pour moi, voilà, vous êtes gardé. Peu importe là où vous êtes mis en ce moment, dans ces retranchements vraiment difficiles, de ne pas savoir, de ne pas avoir la clarté, d'avoir la clarté de votre âme, mais de ne pas avoir la clarté de l'extérieur, de vers où vous devez aller, c'est vraiment de rester en confiance. De rester en confiance. Et alors, il y a les litiges au-dessus de justement de cette dissonance, de cette perte de pouvoir. Il y a les litiges, donc il y a vraiment une dispute en fait. Et en fait, pour ne pas être en dispute avec tout ça, vous revenez en votre centre. Parce que sinon, c'est pas possible. Mais donc, si vous vous sentez vraiment en... Oh, il y a Mars qui est là au-dessus, hein. Mais Mars, il est éclairé par le soleil. Donc Mars, là, on lui dit, mais regarde bien, c'est dans votre signe, hein, là, pour vous, là, maintenant, hein, pour votre anniversaire. Donc c'est énorme, hein. Et, et en même temps, il est à l'opposé, vraiment, du Gémeaux, puisque la pleine lune est en Gémeaux, là où justement, dans cette dualité, il n'y a pas de clarté, puisque la lune, elle ne montre pas tout. Donc dans ce choix à faire, il n'y a pas tout qui est montré, mais la lumière est montrée sur Mars pour que Mars, en fait, tranche. Et c'est vraiment ça dans l'énergie dans laquelle vous êtes, là, aujourd'hui. Alors, on va aller voir encore un peu plus loin. Ah, j'adore ces tirages. Alors, les Sagittaires pour décembre 2023. Les Sagittaires pour décembre 2023. Les Sagittaires pour décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, c'est parti d'un côté à un autre. Ouais, le navire. Bon. Moi, je vois quand même qu'il y a quelque chose de lent, de nouveau. Regardez, on a deux fois. Hein. On a deux fois le navire. Hein. Et vous voyez, c'est marrant parce que même si on regarde, est-ce qu'ils vont dans la même direction? Oui, peut-être bien. Ils vont dans la même direction. Parce que la mer pousse. Et donc, ça peut vraiment faire venir l'énergie aussi de la lenteur. Les choses sont plus lentes, mais ça peut aussi parler de ce voyage lointain, de cette destination vers laquelle vous avez envie d'aller. Et qu'en fait, il y a ce truc, c'est tellement proche, mais c'est tellement loin. Parce qu'en fait, il y a cette énergie qui vous empêche d'aller vers là. Ben oui, on le voit, regardez. Il y a les rochers, il y a les montagnes. Donc en fait, à travers cette montagne, il y a le chemin, il y a l'eau qui coule. Donc il y a quand même un passage dont on a la possibilité de passer par là. Mais c'est quand même un blocage. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus lent. Ça prend du temps. Et on ne peut pas forcer ça. C'est tout simplement, on doit aller avec la couronne de lys. C'est vraiment par rapport vraiment... à... Là aujourd'hui, moi je sens, ça peut parler vraiment d'un travail d'indépendant, d'un travail... Bon, ça ne me vient pas, donc je vais laisser ça passer. Je vais me concentrer sur ce que j'avais comme première intuition qui venait. C'est en fait la pureté de la fluidité, moi j'entends. Donc en fait, quand on se laisse traverser par la fluidité qu'on a dans notre être, on peut enlever toutes les résistances et du coup parfois, ben voilà, c'est ça. On enlève toutes les résistances et grâce à ça, en fait, le chemin s'ouvre. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un travail sur vous-même là maintenant. C'est vraiment aller au plus profond de vous-même, aller vraiment mettre de la fluidité dans les résistances que vous pouvez sentir quand vous regardez vers l'extérieur, la direction dans laquelle vous devez aller. Et aller vraiment lui apporter mais plein d'amour, de la fluidité, et vous allez voir que les choses vont se mettre en place, tout simplement. Mais en effet, on a vraiment bien, de nouveau, avec ces énergies, on a vraiment bien le flou.
le flou. Mais moi, je sens que le flou va passer quand vous allez vraiment aller mettre cette paix, ce lâcher prise, comme je l'avais dit au début, c'est se laisser à. Mais j'avais dit autre chose qui ne me revient plus maintenant, mais ça avait du sens. Vous allez vous en rappeler. Allez réécouter le début de la vidéo si vous voulez vraiment vous rappeler ce que j'ai dit. Mais je ne reviens plus. C'est que je dois plus le dire. Et voilà, je l'ai là. Mais c'est vraiment faire venir cette fluidité, vous abandonner à tout ça. Et cet abandonnement, c'est vraiment cette intuition, se laisser être, se laisser traverser par ce qui est là maintenant. Alors maintenant, on va aller demander à votre enfant intérieur. J'ai un nouvel oracle pour ce mois-ci. On va aller demander à l'enfant intérieur ce qu'il a envie de vous faire passer comme message aujourd'hui par rapport à ça. Votre enfant intérieur. Alors, pour les Sagittaires. Oups là. Ouais, il y en a plusieurs qui sont sorties, donc je vais voir celle qui résonne le plus. Ouais, je pense que celle-là, mais ouais, je vais Qu'est-ce que je fais? Ouais, ok, il y a celle-là qui est forte. Écoutez, je vais les lire toutes. Il y en a deux qui sont moins fortes, mais je vais quand même les lire toutes parce que si elles sont sorties, en même temps, je pense que c'est important. Donc voilà, mais il y en a une qui est beaucoup plus forte que l'autre. Donc je vais commencer avec celle-là. C'est l'empathie. L'empathie. Regardez bien la photo. Regardez ça. C'est la personne au milieu qui est avec les deux parties d'elle-même. C'est complètement incroyable. Ça représente vraiment aussi ce qu'on vit là dans votre énergie, là maintenant. Et alors, on a la tristesse. Peut-être que tout ça amène énormément de tristesse, de faire ce choix et de ne pas savoir. De savoir, mais sans pouvoir aller vers tout ça. Et alors, on a les guides. On a vraiment les guides intérieurs. On a ça qui est en nous. Alors, on va aller voir le 2. Je vais les lire parce que c'est un tout nouvel oracle et j'ai envie de vous partager le message comme ça. Je prends tout à cœur. Je ressens tellement de choses en ce moment à l'intérieur de moi. J'ai parfois l'impression d'être plusieurs personnes dans mon esprit, chacune racontant une histoire différente sur ses ressentis. Il n'est pas juste de subir ces émotions. Il est temps pour moi d'apprendre à les vivre et de comprendre que je capte souvent les énergies qui m'environnent. Cela est une vraie force, car grâce à mon empathie, je peux ressentir toutes les personnes qui m'entourent. Donc en fait, moi, ça m'intéresse quand même ce message, parce que peut-être aussi ce que cela veut dire, c'est qu'en fait, ce que vous captez, c'est l'énergie du collectif. Et donc, pour pouvoir prendre cette décision qui est la vôtre, il faut vraiment aller écouter votre guide intérieur. Et c'est ça qu'on vous remet à vous-même à chaque fois. En fait, tout ce qui est à l'extérieur, ça te parasite. Ça te parasite, ça vient en fait t'empêcher de ressentir vraiment. Donc à chaque fois, vous êtes remis là. Et c'est là que vous êtes en paix, mais vous ne voyez pas encore clair. Mais ça, c'est normal. Je pense qu'après la pleine lune, donc lundi 27 novembre, ça sera la pleine lune. Enfin, c'était, puisque vous allez recevoir la vidéo après. Et qu'on les sent quand même encore 10 jours après cette énergie. Donc je pense qu'une fois que les énergies vont passer de cette pleine lune, vous allez vraiment sentir un voile qui se lève. Ouais, vraiment. Alors, maintenant on va aller voir la tristesse. Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre par rapport à cette tristesse? Je m'autorise à pleurer. Être triste ou pleurer peut paraître comme un signe de faiblesse pour de nombreuses personnes. Pourtant, il n'en est rien. La tristesse que je ressens en ce moment ne demande qu'à partir. Je dois la laisser partir, mais pour cela, je dois d'abord m'autoriser à évacuer un trop-plein d'émotions. Est un premier pas vers moi-même, waouh, car je ne peux pas tout enfouir au plus profond de moi, sans risquer un tsunami parfois dévastateur. C'est complètement incroyable parce que aussi ce que ça me fait penser, c'est que
l'empathie que vous avez, vous allez commencer à ressentir tout. Et donc parfois, avec vous captez les émotions de tout le monde, et donc ça fait un trop-plein chez vous, qu'en fait il faut évacuer, et on n'a pas toujours besoin de comprendre pourquoi on ressent tout ça. On se pose souvent beaucoup de questions de pourquoi on ressent quelque chose qui n'est pas la joie, ou enfin parce qu'on met ça sous le négatif, la tristesse. On a vraiment catégorisé nos émotions, alors que des émotions sont des émotions, il n'y a rien de bien ou de mal, ou de sombre ou de lumineux. Voilà, c'est comme on a été conditionné à nouveau de les mettre dans des cases. Donc, purgez et vraiment aidez-vous avec cette énergie de la pleine lune que vous ressentez encore là maintenant, parce qu'on est en plein dedans. Aidez-vous à vraiment demander que cette pleine lune vienne vous aider à vraiment lâcher toutes les choses qui ne vous appartiennent pas. Vraiment. Alors, 18. Les guides, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Je suis connectée au monde invisible. Ben oui. La spiritualité peut être un moyen de fuir ma réalité. Je me réfugie chez les guides et les anges, car le monde dans lequel je vis me semble dur et compliqué. Il est important d'équilibrer le monde visible dans lequel je vis et le monde invisible auquel je suis reliée depuis ma naissance. Je suis sur Terre en tant qu'être incarné dans la matière. J'ai donc de nombreuses choses à faire et à réaliser, non à fuir. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ces énergies, où en fait on vous fait revenir en votre centre. Ce n'est pas pour vous faire fuir la réalité, le chaos qui est en dehors de vous, mais c'est pour vous permettre en fait de ne pas vous laisser influencer par tout ça, et en fait de retrouver en fait une harmonie entre ce ciel et cette terre, entre cet éthéral et ce physique. Et donc pour cela, il faut vous laisser revenir en votre centre, et il faut laisser aller tout ce qui ne vous appartient pas aujourd'hui. C'est des beaux messages, hein, c'est vraiment profond. Moi, je suis très heureuse qu'on reçoive tout cela pour vous, les Sagittaires, parce que je vous assure que c'est une énergie énorme que vous avez au-dessus de votre tête. Et tout le monde le ressent. C'est pas juste les Sagittaires, mais ça va être encore plus fort pour les Sagittaires puisque c'est dans votre signe. Mais bon, ça influence tout le monde. Hein. Alors, les Sagittaires, décembre 2023. Ah, voilà, c'est sorti. Violence, abandon. La première chose que ça vient me dire, c'est que ça vous fait violence de vous abandonner à cette énergie d'être. Parce qu'on a tellement été inculqué de devoir faire pour arriver à prendre des décisions, pour arriver à avancer dans la vie, que le seul que cette énergie en fait qui vous demande de revenir en votre être pour savoir et pour fluidifier tout ça, ça vous fait violence, quoi. C'est incroyable, hein. Incroyable. Et alors, bon, ça vient aussi avec ce qu'on doit purger, hein. Donc peut-être que tout ce que vous avez accumulé, ça vous fait violence aussi. Donc vraiment, il est temps de l'abandonner, de le laisser, de le transmuter, voilà, de le laisser partir. Mais transmutez-le, hein, c'est important. Et alors, il y a le grand-père paternel qui est venu se montrer. Alors peut-être que ça va résonner avec quelqu'un, peut-être que cette violence qui vous fait face en ce moment, c'est peut-être en relation avec un grand-père paternel qui n'a su, qui a accumulé toutes ces choses, et qu'en fait c'est marrant parce qu'il y a la carte rejet en dessous, et j'ai vraiment l'impression en fait avec ça que il s'est rejeté, il s'est oublié. En fait, en dessous de tout ça, qu'il croyait être, parce que c'est avec l'empathie, on peut très vite confondre qui nous sommes et ce que nous absorbons du monde. Hein.
surtout quand on est vraiment grands en pâte. Et c'est vraiment quelque chose d'important à discerner et qui est point facile à discerner, surtout au tout début, quand on commence à ressentir tout ça et quand on n'est peut-être pas encore conscient en fait qu'on est cette âme sensible, venue sentir tout. Parce que c'est un cadeau, mais c'est vrai qu'au départ, ça peut être un fardeau en fait au départ quand on ne sait pas encore comment l'utiliser en tant que cadeau de vie. Et donc moi je me demande, c'est ça qui me vient, c'est que le grand-père paternel, il a pris tout ça. C'est pas des choses auxquelles on parlait dans le passé. On voit bien ma génération, votre génération si vous êtes plus âgé que moi, c'est seulement à partir de ma génération que les gens ont commencé vraiment à aller voir, ou alors très rarement dans le passé, dès qu'ils étaient vraiment déjà connectés et qui allaient dans les profondeurs et qui n'étaient absolument pas compris dans cette société. Maintenant il y a une plus grande ouverture, même que maintenant l'ouverture est tellement grande qu'il faut aussi vraiment s'écouter vers quoi on va, parce que voilà, il n'y a pas que du bon, dans le sens qu'il y a beaucoup de manipulation là-dedans aussi, surtout quand on est en plein éveil et qu'on n'entend pas encore vraiment sa propre vérité à soi. Et c'est pour ça que je vous dis toujours vraiment de prendre ce qui résonne en vous, parce que vous êtes le maître et vous avez votre vérité en vous. Moi, je passe les messages que j'entends parce que c'est un appel de l'âme qui est là depuis toujours et j'ai jamais compris pourquoi. J'avais tant besoin de partager comme ça. J'ai juste eu à l'accepter que c'était là. Et ça, c'est depuis que je suis toute petite. Et voilà. Et les seules fois où j'ai voulu le rejeter, ça m'est revenu fou en plein, en plus fort. Donc ça s'est amplifié. Et donc c'est pour ça que je fais ce travail. Parce que voilà, c'est mon chemin de vie. Et on a chacun son chemin de vie. On ne doit pas tous être des gens qui travaillons dans tout ça. Et n'oubliez jamais, et ça c'est vraiment un message qui vient là maintenant, c'est que peu importe là dans quoi vous travaillez là maintenant, ce que vous faites dans votre vie, si c'est à partir du cœur, vous apportez votre cadeau d'empathie, de personnes sensibles qui ressent. Une parole, un geste peut changer la vie de quelqu'un en 2 secondes. Donc vraiment, ne minimisez pas votre pouvoir de là où vous êtes. Vous pouvez l'utiliser partout. Alors, vous les Sagittaires, j'ai vraiment cette connexion et j'ai aucun Sagittaire autour de moi. Donc c'est vraiment un signe que je découvre pleinement. Et la connexion que j'ai avec vous aujourd'hui, elle est vraiment forte. Voilà. Donc je vais demander un dernier message pour terminer cette lecture qui est très claire. Encore une fois, merci pour cette clarté. Un message pour les Sagittaires pour décembre 2023. Ah, c'est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est sorti? Courage. Ben oui, je fais preuve de détermination. Courage. Et alors, repos. Je m'offre un temps de pause. Laissez-vous guider. Laissez-vous être traversé par cette énergie. Ne la résistez pas parce que vous allez la rencontrer en force et ça ne va vous amener nulle part. Donc vraiment, allez l'accueillir, essayez de vous fluidifier, cette résistance qu'il y a là, d'être ok que c'est lent en ce moment et que vous n'y voyez pas clair. C'est vraiment cette énergie qui est là et vous, que je vais le répéter encore, vous la sentez en quadruplé, j'ai envie de dire, que n'importe quelle personne. Et toutes les personnes qui auront le Sagittaire dans leur signe vont le sentir encore plus fort. Et allez voir vraiment dans quelle maison est le Sagittaire, parce que ça va encore pouvoir vous montrer dans quel domaine de votre vie ça vient se montrer, tout ça, ce choix à faire. Mais je suis sûre que vous le savez. Quand vous entendez cette vidéo, vous saurez directement. Voilà. Est-ce qu'il y a encore autre chose? J'entends d'être patient. Soyez patient. Parce que c'est un moment comme ça auquel il faut passer. Et voilà. Mais c'est vraiment une belle crise de sens, mais qui va apporter beaucoup de bon. Et vous êtes protégés, vous saurez toujours ce dont vous avez besoin.
Donc voilà, je voudrais vraiment vous remercier encore. Si ça vous parle, partagez, likez et surtout abonnez-vous parce que c'est ça qui fait que ces messages sont vus, entendus, reçus. Et alors si vous avez envie de m'écrire un commentaire, mais moi je les lis tous, je réponds pas toujours à tous, j'essaye, mais vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui est magnifique, et donc, mais je lis, et moi, de voir où vous en êtes, ben, ça me parle, je sais pas, j'ai pas d'autres mots, c'est magique, je trouve. Et alors, ce que je trouve encore plus magique, c'est que ça peut servir à d'autres personnes qui sont sur leur chemin aussi et que ça va peut-être leur apporter des réponses. Donc, votre expérience peut vraiment apporter aux autres. Et donc c'est aussi pour ça que je trouve que c'est magnifique de pouvoir partager en message, en commentaire, parce que on peut vraiment se guider les uns les autres en racontant sa propre histoire, son propre cheminement. Et voilà. Donc je voulais vraiment vous remercier encore. Je vous souhaite vraiment un magnifique mois de décembre et vous retrouve bien vite. Au revoir.